Bonjour. Dernier volet de ces vidéos de présentation d'Artex, nous allons voir à présent toutes les petites nouveautés ou grandes nouveautés entre cette version et les versions précédentes. La première qui saute aux yeux est évidemment la toute nouvelle interface qui est subdivisée en 7 parties. Une partie ruban de fonctions au-dessus, un explorateur de données à gauche, les articles au centre, le texte en bas, des tiroirs de généralité en partie droite, un résumé de certaines choses importantes, l'utilisateur, la banque de référence, le projet en cours, la configuration en cours en partie droite supérieure, et un gestionnaire de multiples dossiers en partie inférieure. Donc ça c'est la deuxième nouveauté par rapport aux versions précédentes, c'est qu'on peut effectivement de manière simultanée ouvrir plusieurs dossiers, comparer, par exemple je vais ici comparer l'article 12.10 de mon dossier à l'article 12.10 de la banque pour vérifier quelles sont les différences éventuelles. Troisième remarque par rapport à ça, je vois que quelqu'un a fait une remarque sur l'article 12.10. Voilà, le type de marché pour cet article est principalement occupé. On peut donc supprimer ce choix dans l'article de base. Donc je pourrais, par cette remarque faite par un utilisateur, compléter ma banque. Quatrième fonction importante, la liste est l'élément fondamental. Donc chaque opération que l'on va pouvoir faire dans le programme maintient la liste active. Il n'y a pas d'aller-retour vers une fonction puis recréation de la liste, fonction recréation de la liste. Donc ça c'est très important. Cette liste devient maintenant l'élément fondamental comme ça l'était dans les versions 3 à la fois pour l'encodage mais également pour l'impression. Donc si j'estime que je veux rapidement avoir le texte de ces quelques articles, eh bien je vais envoyer le texte de ces quelques articles vers mon traitement de texte. Tout simplement. Si je veux l'ensemble, je peux également imprimer l'ensemble. Donc ce qui est dans la liste, que ce soit les articles ou les posts, va devenir ce qui sera imprimé. On a donc une prévisualisation très précise de ce que l'on veut. Élément suivant, on a ajouté quelques statuts. On avait 6 statuts, on en a maintenant 9. Donc un statut, je répète, c'est simplement la possibilité de pouvoir modifier le statut de l'article pour visualiser l'état du dossier. On peut maintenant le faire, nouvelle nouveauté également, au niveau du poste, de la même manière, avec les mêmes fonctionnalités. Fonctionnalité suivante, on peut à nouveau maintenant travailler dans la liste directement. C'était une remarque de la version 5 qui était peut-être un petit peu moins simple au niveau de l'interface. On est revenu évidemment à quelque chose de beaucoup plus efficace en travaillant à la fois dans l'article, et ça c'était encore une nouveauté, mais également dans le ou les postes concernés. Alors cette liste est très importante, je le répète. Vous voyez par exemple ici qu'à partir du moment où je rentre dans le prix unitaire, le programme peut m'afficher la banque de prix automatiquement quand je suis dans un élément des prix unitaires. J'obtiens la liste qui m'intéresse, donc une facilité d'utilisation très importante. Autre fonctionnalité importante, si je reviens dans mon dossier, lorsque je vais faire des transferts, je peux maintenant non seulement choisir les articles, mais également les postes. Donc supposons que nous ayons plusieurs postes pour la coordination de chantier, ici il n'y en a qu'un, et bien j'aurai plusieurs fois le 0140 avec les possibilités et je pourrais choisir parmi les postes liés au 0140 celui ou ceux qui sont intéressants pour mon dossier.
Autre nouveauté importante, lorsque je transfère un article ici le 0141, il va maintenant chercher également les articles de généralité caractérisés par des zéros, comme on rencontre régulièrement dans les banques de type Société Wallonne de Logement, comme celle-ci, ou Régie des Bâtiments, donc le 0 étant un élément qui est utilisé dans la numérotation pour inscrire des généralités. Autre fonctionnalité importante que nous avions déjà dans les versions précédentes, c'est le travail dans différents paragraphes, mais ces paragraphes, on peut les gérer ici. Si on veut changer les libellés des paragraphes et simplement par exemple enlever les deux points à la fin de chaque libellé, eh bien ça va automatiquement influencer mon article et tous mes articles. Si je veux changer l'ordre également, je visualise directement ces adaptations. Autre fonctionnalité importante, à nouveau, le principe de configuration, on l'a déjà trouvé dans la version 4 et dans la version 5. On l'a maintenant non seulement pour des raisons de facilité, pour des simples dossiers, contourné par ce bouton d'impression rapide, donc il n'est plus nécessaire si la configuration, si l'installation est bien paramétrée par l'administrateur, il n'est plus nécessaire de faire une configuration pour sortir un cahier des charges. Par contre, la configuration peut faire d'autres choses comme mémoriser des filtres, mémoriser des paramètres, par exemple ici. Cette configuration va imprimer uniquement l'aide-mémoire, donc c'est une configuration de travail pour aller vers l'architecte responsable du projet et avoir toutes les questions que je dois lui poser si je travaille en service bureau pour un architecte. Mais on voit également que les configurations servent pour l'analyse de soumission et pour l'état d'avancement. Donc la configuration va jouer un plus grand rôle pour les modules complémentaires analyse de soumission et état d'avancement. Et vous voyez qu'on reste dans un environnement totalement intégré. C'est toujours la liste qui est là. Le ruban s'est adapté pour afficher les fonctionnalités de l'analyse de soumission. Les postes sont sélectionnés. On a donc ici deux postes concernant cette première analyse de soumission que j'ai appelé analyse de soumission pour le lot 1. Et donc l'utilisateur n'est pas du tout perturbé. On a plein de fonctionnalités supplémentaires de type par exemple visualisation du texte pendant qu'on encode le prix de l'entrepreneur. On peut également avoir des synthèses de toutes les quantités et de tous les prix remis par l'entrepreneur par les entrepreneurs avec des moyennes. Donc on a une visualisation très poussée de l'ensemble des fonctionnalités tout en restant dans l'interface commune entre les différentes fonctions. Voilà, donc j'ai présenté ici la majorité des nouveautés de la nouvelle version Artex V6. Il y en a encore d'autres, les vidéos seraient trop longues et ça pourrait vous ennuyer. Donc je vous invite à prendre contact avec la société pour une présentation complémentaire éventuelle et je vous remercie.